Instagram Family, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous faire cette vidéo ce matin parce que je voulais vous parler principalement aux femmes qui ont divorcé il y a pas longtemps, sont en instance de séparation, qui sont voilà en train de se poser tout un tas de questions sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont envie de faire de leur vie. Coucou, comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait tellement longtemps, j'espère que tu vas bien. Donc c'est une vidéo en fait pour les femmes qui viennent de se séparer ou qui se sont séparées il y a pas longtemps ou qui se sont séparées il y a quelques années et qui sont en train de se poser des questions par rapport à ce qu'elles veulent faire de leur vie. Vous savez, quand vous avez passé du temps avec quelqu'un, quand vous avez passé un certain nombre d'années, euh, vous avez fonctionné à deux. Vous avez fonctionné à deux, vous avez voulu faire les choses à deux, vous avez construit des projets à deux, et donc c'est très difficile après la séparation de se dire, ben en fait moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Et souvent à ce moment-là, une des erreurs qu'on va avoir tendance à commettre, c'est que on va avoir envie de se projeter à très long terme. On va avoir envie de se projeter vraiment à très long terme. Voilà, merci beaucoup. On a envie de, on a envie de se projeter à très long terme. Voilà, on va commencer à penser à ce qu'on veut léguer à nos enfants. On va penser à, et that's the worst thing. That's the worst thing parce que, en fait, vous prenez pas le temps de vous demander déjà quelle est l'énergie qu'il y a derrière ça. Est-ce que c'est un sentiment, un besoin de revanche? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, vous vous rendez compte que même si vous êtes séparés, vous continuez à faire ça pour la personne, pas parce que vous l'aimez, mais entre guillemets, mais parce que vous le haïssez, vous avez envie de le rendre jaloux, vous avez envie de susciter des émotions négatives chez la personne pour lui prouver quelque chose. Et en fait, that's the worst thing that you can do. It's a trap. C'est vraiment un piège. Et moi, je vous dis, le conseil que je vous donne et que je donne à tous, et je vous donne des exercices spéciaux en coaching one-to-one. Là, c'est pas de, je peux pas faire ça à travers un programme en ligne. Hein. On prend le temps je prends le temps de vous écouter, de vous parler et de définir ensemble quels sont vos objectifs. Mais pas à long terme, pas à ce que vous voulez faire de votre vie, quelle est votre mission de vie, etc. Enfin, c'est super difficile d'arriver à se projeter au début. En revanche, vous pouvez commencer par vous fixer des objectifs à court terme. Des objectifs à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme. Et souvent, une des raisons pour lesquelles, après une séparation, un divorce, un événement traumatisant, on n'arrive pas à se remettre à l'action, c'est parce que on veut trop se fixer des objectifs à long terme. Voilà, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Et c'est bien d'avoir des objectifs à long terme, mais en fait, souvent, la barre est tellement haute, le gap entre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller demain, il est tellement huge que vous êtes incapable de passer à l'action, et donc vous êtes là et des années après, you're still in the same shit, you're still in the same situation, you haven't moved on. Et c'est encore plus, ça fait encore plus de mal quand si justement vous êtes dans cette énergie-là de la comparaison, quand vous vous comparez avec votre ex et que vous voyez que le gars il a refait sa vie, qu'il a une nénette, que il s'est acheté ceci, que voilà, enfin il a refait sa vie, il a reconstruit et and you're here et vous êtes là et vous vous sentez coincé et vous avez l'impression de pas avoir avancé d'un iota. Et ça vous renforce la confirmation, enfin, la pensée que vous avez que il vous a pris toute votre énergie, qu'il vous a pris les meilleures années de votre vie, qu'il vous a pris le meilleur, et que, en fait, maintenant, vous avez plus rien. Donc, faut vraiment vous sortir de cette spirale de l'échec. Et cette spirale de l'échec, elle vient du fait que vous vous fixez des objectifs à trop long terme. Donc, commencez petit à petit, des petits pas,
petits pas, petits pas. Et si vraiment vous avez besoin d'aide là-dessus, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, m'envoyer un mail pour voir comment on peut travailler ensemble. Vous allez sur mon site, vous allez sur le lien dans la bio, sur mon site internet. Vous prenez, voilà, séance de coaching découverte et on regarde ensemble où est-ce que vous en êtes et comment on peut reconstruire ça. Dans mon programme en ligne Zen et organisé, vous allez vous rendre compte aussi peut-être si vous avez besoin d'une première entrée en matière, si vous avez besoin de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, c'est un très bon moyen pour vous de assess en fait où est-ce que vous en êtes, de faire votre auto-évaluation, votre auto-diagnostic, de vous rendre compte de vos pensées, de pourquoi vous êtes coincé en fait. Et vous allez peut-être vous rendre compte que en fait vous aviez plein de peurs, peur de jugement, peur de plein de trucs, et vous allez vous rendre compte que en fait il tient qu'à vous de dépasser entre guillemets ces peurs. Et dépasser ces peurs, ça veut pas dire faire comme si elles n'existaient pas. Non, ça veut juste dire j'en ai conscience, mais je les prends dans mon sac et j'avance quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Je posterai cette vidéo sur ma Instagram TV et puis sur YouTube aussi. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis one step at a time. Un pas après l'autre. Bonne journée. Ciao.